Alors, bonjour mes élèves de première technologie, STL, ST2S. Donc, je vais reprendre. Cette vidéo s'appellera complément de correction sur le E3C 726, dans lequel je vais aborder des nouvelles notions. Alors, ça, c'est une notion, le logarithme que vous allez voir en terminale l'année prochaine. Et en fait, c'est un outil qui nous sert à répondre dans l'exercice 2 des suites, d'accord, avec la méthode logarithme, avec la méthode du logarithme, surtout pour répondre à la question déterminer la valeur renvoyée par cet algorithme par la méthode de votre choix. En fait, la question qui est posée là, c'est au bout de combien de temps, c'est-à-dire à partir de quelle année, dans le contexte de l'exercice, c'est les ventes de VAE dépasseront les 20 000 unités. D'accord? Alors, aujourd'hui en première, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend sa calculatrice, on rentre la suite, et puis on regarde. On regarde. Normalement, je l'ai déjà. Vous voyez, on regarde à partir de quel n. Voilà, on a là par exemple n égale 8 égale 22 084. Donc à partir de la 8e année, puisque n c'est 2018 plus n, donc à partir de 2026, on aura la condition qui sera remplie. Mais on a un autre outil qu'on va regarder là, que vous verrez l'année prochaine, qui peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que je fais une vidéo, parce que vous pourrez l'utiliser l'année prochaine. C'est l'outil qui s'appelle logarithme. Alors, je vais effacer le haut, je vais garder les formules. Donc, la question c'est au bout de combien de temps les ventes de VAE dépasseront les 20 000. Les 20 000 unités. D'accord? Alors, pour cela, dans le logarithme, il y a 3 formules qui sont en rouge. Log de a puissance x, c'est x logarithme de a. Logarithme de a sur b, c'est log de a moins log de b. Et une propriété, si a est inférieur à b, avec a et b positif, alors log de a est inférieur à log de b. Vous voyez, vous l'avez, cette touche, c'est la touche ln, là, dans la calculatrice. Ça veut dire logarithme népérien. Donc, pour répondre à ça, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre de VAE, le nombre de ventes va dépasser les 20 000. Alors, dans notre exercice, je recontextualise. Le nombre de ventes, c'était donné par la suite Vn. D'accord? D'accord? Et on avait dit que la suite Vn, c'est c'est le nombre de ventes l'année 2000 combien? 2018 plus n. D'accord? Donc, on veut que ce nombre de ventes Vn soit supérieur à 20 000. D'accord? Ok? Alors, nous savons que notre suite Vn est une suite géométrique. Ça, on l'a démontré dans les questions précédentes.
2 raisons 1,22. D'accord? Ok? 2 raisons 1,22, puisqu'il y a une augmentation de 22% chaque année. Et de premier terme, V0 égale 4500. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, ici, exprimer Vn, le terme général de la suite, en fonction de Q et V0, c'est-à-dire de la raison et du premier terme. Alors, je pense que vous l'avez noté, la question, c'était la question 5. Donc, je connais mon cours, je sais que Vn égale V0 fois Q puissance n, où Q est la raison, et V0 le premier terme. Donc ça nous donne Vn égale 4500 fois 1,22 puissance n. D'accord? Donc, on veut que Vn, on a dit que Vn supérieur à 20 000, hein, Vn supérieur à 20 000, donc on veut que, tout simplement, 4500, il faut résoudre cette inéquation fois 1,22 puissance n, supérieur à 20 000. D'accord? Ok? Alors, je vais diviser à gauche et à droite par 4500. Donc, ça veut dire que 1,22 puissance n supérieur à 20 000 que divise 4500. D'accord? Et si je prends ma calculatrice, alors 20 000 que divise 4500, alors alors ça fait, alors on peut simplifier, hein. Alors après simplification, d'accord, je vais utiliser la touche fraction de ma calculatrice qui est là. Il va me donner, voilà, il me donne 40 sur 9. Voilà, d'accord? Donc voilà ce que j'ai à résoudre comme une équation. 1,22 à la puissance n supérieur à 49e. D'accord? Ok? Et alors là, si A est inférieur à B, avec A et B positifs, alors log de A est inférieur à log de B. Eh bien, je vais passer au log, puisque A22 puissance n c'est positif, 49e est positif, donc le logarithme est une fonction croissante, là, donc l'ordre est conservé, donc je vais dire que log de 1,22 puissance n est supérieur à log de 40 sur 9. D'accord? Ok? Donc ça c'est bon, je l'ai utilisé cette formule. Ensuite, log de A puissance x, c'est x ln de A. Alors là, ça nous fait log de 1,22 puissance n, ça va nous faire n log de 1,22. D'accord? Et log de A divisé par B, c'est log de A moins log de B. Donc ça fait n log de 1,22 supérieur à log de 40 moins log de 9. D'accord? Donc voilà, j'ai utilisé ces deux formules que je vous conseille de noter. J'efface comme ça, j'ai de la place. Et là, donc j'ai
je vais réécrire bien, en gros, log de 1, ln de log de 1,22 supérieur à log de 40 moins log de 9. Et bien là, maintenant, je vais diviser, parce que je cherche n par log de 1,22. Ça me fait n supérieur à log de 40 moins log de 9 que divise log de 1,22. D'accord? Et voilà le résultat que je vais taper à ma calculatrice. Alors, la calculatrice est là. Le log est là. Donc, log de 40 moins log de 9 égale que divise log de 1,22 égale, et vous voyez, je trouve 7,5 et des brouillettes. Donc je vais dire que n va être supérieur à 7,5. D'accord? Donc, n, d'accord? Donc, n supérieur à 8. Là, je vais mettre la valeur, voilà, n, d'accord? Donc, n supérieur à 8. C'est ce qu'on avait trouvé avec notre algorithme et avec notre calculatrice. Donc, à partir, ça veut dire qu'à partir, puisque à partir de l'année 2018 plus 8, donc 2026, le nombre de ventes de VAE sera supérieur à 20 000. D'accord? Voilà comment on vous ferait ça, ce genre de questions, l'année prochaine. Puisque l'année prochaine, il y aura les suites encore au programme. Voilà. Donc ça, c'était une première explication. Alors, le deuxième complément que je vais faire, c'est sur l'exercice sur la fonction du sujet 726, celui-là, hein, je vous le remonte pour qu'on y ait, et on va essayer de répondre à cette question avec la méthode des dérivés. Quelle est la quantité de chocolat à produire pour maximiser le résultat hebdomadaire? Alors, nous avons une fonction b de x qui est égale à... Alors, je vais prendre la forme développée. Moins 4x au carré plus 124x moins 520. Alors, c'est le chapitre des dérivés, je vais le faire quand j'aurai fini les programmes, mais voilà. Alors, des formules en rouge, comme d'habitude, ça vous avez l'habitude, mais ça permet de faire, je dirais, une initialisation de la dérivée. Alors, si f de x, une fonction, c'est x carré, par exemple, sa dérivée, f' de x, c'est 2x. D'accord? Ok? Et quand vous avez une fonction qui est multipliée par un coefficient k constant, donc k f de x prime, la dérivée de k f de x prime, c'est k dérivée k f' de x. D'accord? C'est-à-dire que le terme constant, vous pouvez le changer. Vous pouvez le mettre devant la dérivée. D'accord? Alors, dérivée de x carré, c'est 2x. Et, d'accord? Et quand vous avez une somme, alors, par exemple, une somme de fonctions, par exemple, une fonction f de x plus g de x. D'accord? On va dire, mettons, h de x égale la somme de deux fonctions. Eh ben, votre fonction dérivée h' de la fonction f, ça va être la somme des dérivés. C'est-à-dire que vous allez dériver f, puis g. J'ai besoin de ces trois petites choses. D'accord? Alors, dérivée de x, j'ai besoin de ça aussi. Ça, c'est 1. D'accord?
Dérivée de kx, c'est k. Par exemple, dérivée de 2x, c'est 2. D'accord? Ok? Voilà, donc je vous laisse noter tout ça. Et vous allez voir qu'avec la dérivée, et après je vous referai un autre truc en rouge de cours. Mais je vais déjà... Alors je vais calculer la dérivée. Soit b' de x, la fonction dérivée de b. Donc b', ça va être égal à moins 4, fois, alors dérivée de x carré, c'est 2x, plus, dérivée de 124x, c'est 124, d'accord, puisque dérivée, j'ai dit que dérivée de x, c'est 1, dérivée de k fois x, c'est k. Là, on a k fois x avec k égale 124, donc dérivée de 124x, c'est 1. Et dérivée d'un terme constant, d'une constante, c'est 0. D'accord? Ok? Si je vais le mettre là, donc si f' de x égale k, c'est-à-dire une fonction constante, sa dérivée f' est égale à 0. La dérivée d'une constante est égale à 0. Donc ça nous donne moins 8x plus 124. D'accord? Alors, je vais le mettre en vert. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec la dérivée? C'est que le signe de la dérivée vous donne le sens de variation de votre fonction. D'accord? Propriété. Si une fonction dérivée f', si f' de x est négatif, strictement négatif, alors la fonction f de x est strictement négatif sur un intervalle i, c'est-à-dire l'intervalle de décision de notre fonction, alors la fonction f de x sera strictement décroissante sur i. D'accord? Donc ça, c'est une propriété importante. Alors, si f' est négatif sur un intervalle i, alors la fonction f de x sera strictement décroissante sur i. Inversement, si la fonction f de x est strictement décroissante sur i, alors la dérivée est négative. D'accord? Alors, ça, c'est de ce côté-là. Alors, si vous avez f' de x est positif sur un intervalle i, alors la fonction f de x sera strictement croissante. Donc, vous voyez que le sens de variation d'une fonction se déduit du signe de la dérivée. Donc, l'une des applications de la fonction dérivée, c'est de pouvoir trouver le signe. Et il y a une autre propriété, si f' de x, la dérivée est égale à 0, alors égale à 0, alors f de x admet un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum. Alors, par exemple, j'ai calculé ma dérivée, donc les formules, je vous les laisse noter, je les efface. Je vais illustrer ça d'un petit exemple. Vous avez f de x défini sur i égale 0,10, d'accord? Un intervalle, là, alors là, dans notre exercice, c'était 0,30, donc nous, c'est 0,10, d'accord? Par exemple, et on va dire que f' de x est négatif pour x inférieur à 2, et f' de x est positif
pour x supérieur à 2. Alors, quand vous faites le tableau de variation de votre fonction, alors il est défini sur 0,10, il y a 2. Votre fonction dérivée f' de x va être négative pour x inférieur à 2, donc négatif, nul et positif. F de x va être donc, si la fonction dérivée est négative, va être décroissante, puis croissante. Vous voyez que là, vous avez un minimum. D'accord? Ok? Alors, pour avoir un maximum, bah, c'est le contraire, c'est que la fonction, elle est croissante au départ et décroissante après. Si vous avez le contraire, par exemple, si vous avez votre dérivée, par exemple, mettons qu'elle soit positive pour x inférieur à 2 et négatif pour x supérieur à 2. Donc si vous avez le contraire, là vous allez avoir une fonction f' de x qui va être positive pour x inférieur à 2, donc ici il va être positif, négatif, d'accord? Et donc ça c'est la fonction, donc votre fonction va être croissante et décroissante. Et là vous voyez que vous avez un maximum pour x égale 2. Et bien c'est cette chose c'est cette propriété de la dérivée qui s'appelle les applications de la dérivation qu'on va utiliser pour répondre à cette question, puisqu'on va dire, on va étudier le signe de notre fonction dérivée, moins 8x plus 124. Alors, moins 8x plus 124 est négatif pour moins 8x inférieur, je passe le 124 de l'autre côté à moins 124, d'où l'importance des inéquations, hein. Vous voyez, c'est pour ça que je vous invite à bien revoir aussi cet outil. Donc là, je divise par moins 8, à gauche et à droite. Mais attention, quand je divise par un nombre négatif, je change l'inégalité de sens. Donc ça me fait moins 8x que divise moins 8. Attention, le signe va être de l'autre sens, on a changé. Moins 124 que divise moins 8. D'accord? Moins 8x sur moins 8, ça nous fait x. Et donc là, ça me fait x supérieur ou égal. Alors, moins 124 sur 8, ça nous fait 15,5. D'accord? Donc, quand je vais faire mon tableau de variation, je vais mettre deux lignes. Alors, donc 0, 30, puisque on nous dit dans l'énoncé que la fonction est définie entre 0 et 30. Alors, b' de x, là il y a 15,5. D'accord? Donc, elle est comment, b' de x? B' de x, c'est moins 8x plus 124. Moins 8x plus 124 est négatif pour x supérieur à 15,5. Donc négatif, nul, positif. Donc ma fonction, elle est comment? Elle est croissante et décroissante. D'accord? Donc, le bénéfice sera maximal pour une quantité de chocolat vendu, d'accord, x égale 15,5. D'accord? Alors, la question subsidiaire qu'ils n'ont pas posée, mais qu'ils peuvent vous poser, quelle sera sa valeur? Alors, pour répondre à cette question, je vous renvoie un peu aux études de fonctions qu'on a vu cette année et qu'il faut revoir, hein, que vous avez fait beaucoup en seconde. Eh ben, il faut qu'on calcule l'image de 15,5 par la fonction b. B de 15,5. D'accord? Alors, b de 15,5, c'est moins 4 fois 15,5 au carré. C'est ça, 124 sur 8 au moins. Je travaille par mémoire, mais oui, c'est ça. Plus
124 fois 15,5, c'est-à-dire que je remplace dans l'expression de B de X, X par 15,5, moins 520. Je vais vous montrer ce que j'ai fait parce qu'il y a une question dans les E3C partie automatisme. Beaucoup d'élèves ont séché sur cette question. Calculer l'image par une fonction. Donc on remplace X par 15,5. Donc là j'ai 15,5 au carré, plus 124 fois 15,5, moins 520. Et là, vous tapez le truc à la calculatrice, donc ça vous fait moins 4 fois 15,5, chapeau pour le carré, plus 124 fois 15,15, moins 520. Et là, je trouve 441. Donc, quelle sera sa valeur? Sa valeur, le bénéfice, plutôt, sera de 441. D'accord? Et une dernière chose, si vous voulez vérifier tout ça à la calculatrice, vous allez là, vous voyez que vous avez un menu qui s'appelle graphe. Sur celles qui ont la graphe 90, vous y allez. Ma fonction est là, je l'ai tapée, ici. Je fais draw comme tracé. Ça, c'est pour vous rappeler que je vous avais fait des tutos là-dessus. Et regardez, ma courbe là, et le bénéfice, il est entre 15 et 16, puisque on voit que le maximum, si vous voulez, je suis là, et il vaut à peu près 450 euros. Vous voyez que les résultats donnés par ma calculatrice corroborent mes résultats mis sur ma feuille d'examen. Donc, a priori, je suis dans la bonne voie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée.